extraordinaire, ça. Mademoiselle Hortense, venez voir, vite, venez voir. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert? Regardez. Une fabuleuse découverte a été extirpée des entrailles de l'église Notre-Dame de Bourgoin-Jallieu. Juste avant le confinement, des travaux de rénovation des sols à l'intérieur de l'église ont permis de déterrer la stèle d'Hilaire Engelvin, figure importante et ancien curé de Jallieu. Une découverte qui n'a pas surpris le père Emmanuel Albuquerque, curé de la paroisse. Je viens du Brésil, donc c'est au Brésil, quand on creuse un trou, il n'a pas beaucoup de chance de trouver des vestiges historiques qui datent de je ne sais pas combien de siècles. Donc ici, je sais que dès qu'on touche quelque chose, on risque de tomber sur des vestiges de choses qui peuvent nous remettre à l'histoire. Et c'est une église d'autant plus, surtout que c'est une église très ancienne. Donc c'est-à-dire, elle a été construite et reconstruite. Donc forcément, il y a des choses que sont cachées et qu'on n'a pas encore pu voir. Et c'est là où je me suis dit, il y a de fortes chances de trouver quelque chose. Mais du coup, j'étais pas à la fois pas surpris parce que je m'y attendais, et en même temps, j'étais assez touché que ça soit aussi un prêtre qui a servi là et qui fait partie un peu de mes prédécesseurs. Mais qui était ce personnage historique de la ville? Posons la question à un spécialiste. Nous pénétrons maintenant dans la plus belle salle de l'Alcazar, la plus richement décorée. C'est la salle des ambassadeurs, là où la reine Isabelle reçoit les émissaires étrangers. On va plutôt demander à Brigitte Riboreau, la directrice du musée de Bourgoin-Jallieu, qui est un peu plus renseignée sur l'histoire locale. Et à la veille de la Révolution, il est membre de la municipalité de Bourgoin. Toute nouvelle commune est plongée dans une agitation dont le curé la cause. Engelvin doit prêter serment de fidélité à la Constitution en échange du nouveau statut que les prêtres viennent d'obtenir. Ils sont fonctionnaires à ce titre rétribués par l'État. Et suivant en cela la volonté du pape Pie VI, le curé de Jallieu se range du côté des réfractaires qui ne tardent pas à rejoindre la contre-révolution. Engelvin vit ensuite dans la clandestinité, ne peut regagner définitivement sa paroisse qu'à la faveur de l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte et du Concordat. Engelvin redevient curé de Jallieu, qu'il occupe jusqu'à sa mort. Tu avais des franchises, des limites territoriales qui étaient entre Bourgoin et Jallieu, et pendant très longtemps, les deux ont été plus ou moins associés, même si l'église Notre-Dame et sa cure étaient dépendantes de Saint-Chef, de l'abbaye de Saint-Chef. Alors que la paroisse de Bourgoin relevait de l'archevêché de Vienne. Donc il y avait, c'est ce que je te disais, une structure, une entité urbaine, une entité rurale, et qui vont alterner des périodes de vie commune et de rupture depuis le Moyen-Âge. Le chanoine Engelvin avait été vraiment très aimé, apprécié, parce que pour ce qu'il faisait pour les pauvres, mais parce qu'il a soutenu les habitants de Jallieu contre Bourgoin. Il a soutenu la communauté de Jallieu contre la communauté de Bourgoin, autant pour des histoires d'impôts qui trouvaient injustes et pas équilibrées, que pour des histoires de terre, que pour des histoires de limites communales. Et ça a été jusqu'à se présenter pour être procureur de la commune, ce qu'on appelle les maires aujourd'hui. Quand il est mort en 1825, il a été enterré dans l'église. Bien que ce soit après la Révolution. L'Arche d'Alliance. L'arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Les commandements, quels commandements? Vous voulez dire les 10 commandements? Oui, je veux dire les 10 commandements. Fait une grande quête, le Saint Graal, professeur Jones. Certes, cette découverte semble moins prestigieuse que les chasses au trésor d'Indiana Jones, mais pour le père Emmanuel, il était important de mettre en évidence un vestige historique qui relie les habitants de la commune. Après, c'est une conviction personnelle. Je suis persuadé que nous faisons partie d'une histoire qui nous précède et qui a été construite par des personnes qui nous ont précédés, avec ce qu'elles étaient, avec des failles, avec des qualités, avec des fragilités. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons l'histoire et après d'autres vont prendre la suite. Et le fait de savoir les choses et de découvrir ou de redécouvrir notre propre histoire,
ça nous permet aussi à nous de nous connaître, de nous comprendre, de savoir aussi d'où on vient. C'est un peu bateau de dire ça, hein, d'où on vient, où on va, c'est un peu, ça fait un peu, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. On n'est pas une génération spontanée, on n'a pas été posé là par hasard, et on fait partie d'une histoire, et notre histoire fait partie des histoires de tous ceux qui sont autour de nous, et on se construit ensemble. Et ça, c'est le côté plus humain. Ensuite, il y a le côté spirituel qui est pour moi le plus important aussi. Ce qui pour moi est important aussi, c'est que vous savez, le christianisme, on est la religion de l'incarnation. Dieu a pris chair, Dieu est venu jusqu'à nous. Et moi, j'aime beaucoup, surtout à la période de Noël, je me plais à penser que Dieu est entré dans notre histoire. Il a quitté l'éternité pour venir dans la temporalité. Et cette temporalité, elle est faite de personnes comme vous, comme moi, comme l'abbé qu'on a retrouvé. Et cette incarnation-là, ça permet que nous puissions faire partie des histoires des uns et des autres, de près ou de loin. Et que c'est un petit fil, mais que fil par fil, on construit le tissu historique qui est important. Et savoir l'histoire, ça nous permet aussi de mieux nous comprendre. L'histoire du passé, c'est bien pour pouvoir aussi nous permettre d'avancer et de voir qu'on n'est pas tout seul. Ouais. Et que d'autres ont fait aussi des choses qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. La stèle trône désormais dans l'allée centrale de l'église à la vue de tous. Vous pouvez dès à présent vous rendre là-bas afin d'y jeter un œil ou attendre l'exposition que la paroisse souhaite organiser bientôt. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup parlé de ça parce que après il y a eu le confinement. Donc l'église, on n'a pas encore eu le temps, on n'a pas pris le temps encore de faire ce que nous on avait envie, c'est-à-dire, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait des photos pendant les travaux, donc l'envie c'est de faire une petite exposition de l'évolution des travaux, de comment ça se passait, mais les règles sanitaires et le confinement nous ont empêchés d'avancer sur ça. J'attends que toutes ces règles-là puissent qu'on puisse vraiment revenir un peu à la vie normale pour faire quelque chose autour de ça. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez maintenant retrouver notre émission Le Micro Local sur Apple et Google Podcasts, Spotify, Deezer et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu.